jusqu'au verset 15. Avec vous, je lirai du premier verset jusqu'au verset 5. Amen. Amen. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, Louis VIII, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Amen. Amen. On peut s'asseoir pendant que je continue la lecture. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier des gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes carrés, essuyés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Amen. Amen. On va fermer le champ alors que je prie. Notre forteresse, notre rocher, notre bouclier, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que Dieu nous a rassemblés ici ce soir dans ta maison. Seigneur, nous sommes venus parce que nous savons, Seigneur, que tu ne manques jamais au rendez-vous.
Et que ce soir, tu es présent parmi nous. Parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras rempli de 2. Seigneur, c'est ça ton intelligence. C'est ça, Seigneur, ta promesse. Et ce soir, nous nous accrochons à cela. Nous nous appuyons à cela. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Et Seigneur, nous nous attendons à te voir. Nous nous attendons à ce que tu nous parles. Seigneur, écarte l'homme du chemin, prends toute ta prééminence, donne-nous le contexte des Écritures, de cette Écriture que nous venons de lire. Il s'agit de ta parole, Seigneur, et c'est toi l'auteur de la Bible. Alors que, Seigneur, nous attendons à toi, Jésus-Christ, prends le contrôle de cette réunion. Seigneur, je mets hors l'état de nuit tout esprit impur. Nous confessons par le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit règne maintenant dans cette salle. Et Seigneur, accomplis tes desseins pour ta seule gloire. Ajoute à ma prière ce que je n'ai pas pu exprimer. Au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. J'espère que nous sommes dans la joie. Amen. Ah, c'est toujours un plaisir d'écouter la parole. Amen. Amen. Oui. Certains prennent plaisir à écouter des musiques qui ne leur apportent rien dans l'âme, des musiques qui les souillent, des musiques qui les détruisent. Amen. Amen. Des musiques qui viennent pour les emmener en bas. Amen. De les descendre. Mais nous sommes venus dans la maison du Seigneur afin de nourrir nos âmes. Amen. Parce que nous croyons que la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Comme la Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et notre bonheur, notre plaisir consiste à toujours nourrir nos âmes de cette parole. Amen. Amen. Alors nous venons de lire ici dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2. Amen. Amen. Au premier verset, la Bible dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Parmi le peuple, il y a eu de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Amen. Amen. Donc il y aura de faux docteurs. Il y aura de faux prophètes. Amen. Ils viendront pour une mission. Amen. Amen. Ils viendront pour pervertir les gens. Amen. Amen. Ils viendront pour enseigner les gens, mais de la mauvaise manière. Amen. Amen. Ils vont venir avec des Bibles. Mais derrière, c'est pas Dieu. Amen. Amen. Derrière, c'est le rusé. Derrière, c'est le diable. Derrière, c'est Satan qui vient avec ses serviteurs, qui montent de la chair. Amen. Certains viennent aussi avec des brochures. Certains viennent aussi avec la Bible. Amen. Mais dans ceux qui l'utilisent, vous voyez qu'ils veulent contredire le messager de l'âge. Amen. Ils veulent nous dire des choses qui sont en désaccord avec ce que le prophète a enseigné. Amen. Et donc là, nous comprenons que ce sont de faux docteurs. Amen. Ce sont de faux prédicateurs et qui veulent nous écarter de la voie sur laquelle Dieu nous a placés. La voie frayée par Dieu. Amen. C'est ça le but de ces enseignements. Nous écarter de ce chemin. Amen. Et si nous avons la crainte de l'Éternel, si nous marchons par la révélation, nous saurons. Amen. Nous allons les repérer. Nous allons les identifier. On saura que ce sont de faux prédicateurs. On saura que ce sont de faux docteurs. Amen. Parce qu'ils veulent contredire le messager de l'âge. Amen. C'est ça. Et qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Ils ne savent pas qu'en le faisant, ils sont en train de ruiner leur propre vie. Amen. On ne peut pas combattre Dieu. La meilleure position à prendre dans la vie, amen, c'est de s'aligner sur la parole de Dieu. Amen. De marcher avec la parole. Amen. D'aimer la parole. De vivre
décision. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Réunions le maître. Qui les a rachetés? Qui nous a rachetés? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Amen. 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 Conformément aux vérités bibliques. Dans le comportement des gens morts qui ne croient même pas à l'œuvre du calvaire. Ils ne croient pas que quelqu'un est mort à la croix pour lui, pour le salut de son âme. Et il joue avec son âme. Il joue avec son âme. Ne jouez pas avec vos âmes. À l'instant que je prêche, il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui sont en train de partir. On a prêché. Ils ont été rebelles. Ils n'ont pas accepté cela. Et ce soir, c'est le jour qui vont partir. Amen. Il quitte la terre. La fin de son pèlerinage. La vie est enregistrée. Le frère, maintenant on parle. Amen. Nos vies sont enregistrées. Ta vie est enregistrée. Si tu ne le sais pas. Amen. 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 Plusieurs le suivant. Il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui suivent le diable. Et ils sont même nombreux. Majoritairement, les gens suivent le diable. Les gens aiment le diable. Les gens aiment la mort. Les gens aiment le péché. Les gens aiment la souffrance. Amen. La bonne souffrance, c'est souffrir pour la parole de Dieu. Accepter la persécution. Ça, c'est la bonne souffrance. Amen. Jésus a accepté la persécution. C'était la bonne souffrance pour le salut de ton âme. Pour le salut de mon âme. Il a souffert pour nous. Amen. Bonne souffrance. Et nous aussi, nous devons souffrir pour cet évangile. Nous devons souffrir pour cet évangile. Amen. Dieu compte sur nous. Amen. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la foi de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La foi de la vérité sera calomniée. La foi de la vérité. Les gens vont critiquer ce message. Les gens vont dégrader ce message. Les gens vont parler de ce message comme s'ils parlaient de quelque chose qui n'a pas d'importance. Amen. Amen. Oh, j'ai pitié des gens. J'ai pitié des gens. Ça montre que les gens sont en feu. Amen. Et ce que nous devons faire, c'est vraiment beaucoup prier pour les gens. Amen. 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 On calomnie le message à cause d'eux. Un frère et une sœur qui ne sont pas le message, qui s'habille comme un frère, une sœur qui s'habille comme une sœur. Amen. Et pendant qu'il se prépare pour le mariage, tu as trouvé la personne qui correspond. Amen. La personne que tu attendais. Et pendant que vous êtes dans les fréquentations, vous tombez. Amen. Mais c'est grave. C'est grave. Et on ne va pas parler de vous. On va pointer
Ils trafiqueront de fous. Ah, par cupidité. Les gens font les choses par cupidité. Mourir dans le monde. Amen. Amen. Mais lorsque l'argent appartient à Dieu, je ne vais pas faire la course. Suivre l'argent. Non, je ne fais pas ça. L'argent doit me suivre moi. Moi, l'argent doit me suivre. Je ne suis pas esclave de l'argent. Quand les gens deviennent amis de l'argent, c'est qu'ils sont esclaves de l'argent, esclaves du sexe, esclaves du péché. Les gens deviennent insatiables au péché. Ils ne peuvent pas se rassasier du péché. Tu as péché hier, tu as péché avant-hier. Aujourd'hui, tu ne vas pas réfléchir, tu vas encore pécher davantage. Et Dieu savait, pour dire dans sa parole, que celui qui pêche, que celui qui se souille, continue à souiller son corps. Amen. Et celui qui se sanctifie, qu'il continue à se sanctifier. Amen. Nous allons quelque part. Il y a un rendez-vous quelque part. De l'autre côté, le grand rendez-vous. Amen. On sera devant le juge suprême. Amen. Alors continue la marche. Continue la marche. N'agis pas par cupidité. Ils trafiqueront de fous au moyen de paroles trompeuses. Eux, que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, amen. Même les anges qui se sont opposés à la vision de Dieu, Dieu a frappé. Il a frappé. Il les a précipités sur la terre. Amen. Oui. Une bataille avec la terre ancienne. La Bible en parle. Les anges péchus ont été précipités sur la terre avec leur maître Lucifer. Amen. Pour venir t'embrouiller. C'est ça ce qui se passe. Dieu n'a pas joué avec eux. Il les a précipités sur la terre. Amen. Ils ont été précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserves. Dieu les réserve pour le jugement. Verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, au temps de Noé, ceux qui n'avaient pas cru, Dieu avait frappé, ils avaient péri, parce qu'ils avaient choisi le camp de la mort. Il y a le camp de la mort, il y a aussi le camp de la vie. Amen. Il y a le chemin de la mort, il y a aussi le chemin de la vie. Quand quelqu'un aime le péché, ça veut dire que tu aimes la mort, et tu es sur le chemin de la mort. Ne sois pas étonné, si tu meurs, ton âme va partir de l'autre côté là-bas, dans les abîmes, dans le lieu des grincements des temps. C'est la vérité, parce que la parole de Dieu le dit. Amen. Et si tu es sage, tu vas écouter la sagesse divine. Amen. La sagesse de Dieu qui ne trompe pas, qui ne faillit pas, qui ne peut pas t'embrouiller, qui vient pour te placer sur les droits chemins, changer ta vie, te rendre heureux, te bénir, te sauver ton âme et te donner ce que ton cœur désire. Amen. C'est ça la portion des croyants. Celui qui croit, il n'est pas perdant. Il a quelque chose que le monde n'a pas. C'est un gagnant. Le diable t'embrouille. Dans la vie de la souillure, il n'y a rien, il n'y a pas de salaire. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Écoute, ouvre grand tes yeux. Écoute bien ça. Le salaire du péché, la rémunération du péché, c'est quoi? La mort. L'ouvre-toi. La séparation éternelle avec Dieu. Amen. On ne joue pas avec Dieu. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, c'est le prédicateur de la justice. Amen.
Parole de l'Éternel. Dites-moi ça. Amen. Sur verset 6. Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome. Les villes de Sodome. Dieu les avait réduits en cendres. Les sacs, quand ça a brûlé, ceux qui restent là, on appelle ça comment? La cendre. Donc toute la ville transformée, c'est devenu de la cendre. Là où il y avait de belles maisons. Ah, là où il y avait des biens précieux. Tout ça l'a brûlé, consumé. Il n'en restait que de la cendre. Il n'y avait que ça. Pourquoi? Ils avaient choisi le mauvais camp. Ils avaient choisi le mauvais côté. Notre Dieu est lent à la colère. Les gens s'habituent à ça. Oh, je pêche, je dors, je me réveille, je suis en bonne santé, je pêche, je dors, je suis là, ma vie va bien, j'ai l'argent, je mange. Amen. Il ne sait pas que c'est Dieu qui le garde en vie, c'est Dieu qui les met en vie, c'est Dieu qui donne la bonne santé. Il fout le pied, la parole de Dieu, Dieu qui le garde, Dieu qui le préserve. Amen. Amen. Mes frères, nous sommes bien ici au Congo. Amen. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Les gens qui sont dans la guerre. Amen. Mais c'est dur de vivre ça avec ta femme, les enfants. Vous allez quitter votre maison, laisser les biens précieux en train de courir. Et là, vous partez, il n'y aura rien à manger. C'est difficile de voir ton enfant en train de mourir. Pas parce que l'enfant est malade, la famille en train de tuer ton enfant. Amen. C'est que nous savons, même si ce n'est pas beaucoup, on doit se réjouir de ça. C'est quelque chose. La paix, c'est quelque chose. Et c'est Dieu qui donne la paix. Si tu as la paix, on commence dans ta vie. C'est la grâce de Dieu. Amen. Avec tous tes biens. Si la guerre éclate, tu n'auras plus la paix. Tu vas laisser tes activités. Et là, tu vas commencer à chercher Dieu. Amen. Que tu foulais au pied, que tu négligeais. Pourquoi? Une petite guerre va t'effrayer. À plus forte raison, l'enfer n'est pas supportable. Amen. Alors il est temps pour toi de te réveiller. Ne regarde pas l'autre. Le salut est individuel. Amen. Ne vois pas l'attitude de l'autre. Ne sois pas influencé par l'attitude, le comportement de l'autre. Si lui n'est pas debout, moi sois debout. Un bon soldat est debout. Et le bon combat de la foi. Amen. Pour avant de partir, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. Maintenant, a combattu le bon combat de la foi. Moi aussi, je dois combattre le bon combat de la foi. Et c'est quoi le combat? Amen. Je suis du côté de Dieu. Je mange la parole de Dieu. Je honore la parole de Dieu. Je dis amen à la parole de Dieu. Amen. Et les gens voient le changement de ma vie. Un vrai changement palpable. Dieu devient tangible. Dieu devient réel dans ta vie. On peut voir les merveilles de Dieu. Alors, on comprendra que ton Dieu est vivant. Amen. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les prenant comme exemple aux impies à venir. Donc Dieu avait détruit les villes de Sodome pour donner un exemple aux impies à venir. Les impies d'aujourd'hui, ils doivent voir un exemple pour comprendre que Dieu frappera. Amen. Il a donné dans sa parole un exemple. Là-bas, il y avait les impies. Il avait frappé. Si Dieu ne frappe pas aujourd'hui, alors Dieu doit se repentir. Amen. Il doit se repentir. Seigneur, là-bas, ils avaient fait la même chose que nous. Tu n'as pas frappé. Et pourquoi nous frapper nous? Amen. Mais quand tu as frappé là-bas, ici aussi, tu vas frapper les impies. Donc celui qui est sale, qui écoute la voix de Dieu, qui résonne dans l'église, la trompette, quand elle est sonnée, c'est pas pour toi.
Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Et s'il a délivré le juste, l'autre, profondément attristé de la conduite de ses hommes, sans frein, dans leur dissolution. Amen. Amen. La dissolution, c'est la dépravation. Dépravation. Quand on parle par exemple de la dépravation des mœurs, normalement, les bonnes mœurs voudraient que les enfants puissent être vierges, que les enfants puissent grandir en étant vierges. Ma mère ça bien. Donc il y a de bonnes choses à faire dans la vie. Que tu ne suis pas les gens. La bonne conduite. N'est-ce pas? Amen. Et ce qui est contraire à cette bonne conduite, c'est une dépravation. Une dépravation des mœurs. Parce que là, on va enseigner aux enfants des mauvaises habitudes. On vous pousse à faire des mauvaises choses. Amen. Et dans le spirituel, quand tu pêches, c'est mauvais. C'est une mauvaise chose. Tu es un impie parce que tu as crédit dans la parole. Amen. Ne fais pas bien. C'est la dissolution. Il ne faut pas aimer ça. Amen. Amen. C'est pas normal. Dieu avait délivré le juste l'autre. Il y avait des impies partout. Mais il y avait au moins un juste. Amen. Amen. Dieu ne peut pas laisser le juste périr. Non, il fallait le sortir de là. Parce que c'était injuste. Et laisser le juste périr comme ça serait une injustice. Et Dieu ne saurait se comporter de la sorte, faire une telle chose. Ce serait injuste de laisser périr le juste. Il ne peut pas le laisser périr. Amen. Amen. Dieu l'a sorti de là. Pourquoi? Il a délivré le juste. Donc le juste avait trouvé la délivrance que les autres n'ont pas trouvée. Amen. Il y avait une vraie délivrance. C'était là. Mais c'est quoi? L'attitude de l'homme. Amen. Et là même il a dit que l'autre souffrait là-bas. Lorsqu'il voyait ce qui se passait, il souffrait. Ça troublait son âme. Amen. Il était pas l'aise dans son âme par rapport à la sale vie qu'il avait là où il était. Amen. Amen. S'il a délivré le juste l'autre, profondément attristé. Le juste l'autre était comment? Attristé. Et toi, quand tu vis avec le péché, quand tu vis là où il y a le péché, si tu n'es pas attristé, il y a un problème. Tu dois revoir ton expérience. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là où tu vis, dans un quartier comme Louanchini, pourri, des papas, des mamans, toujours chez leurs parents, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ces quartiers. Et toi, si tu as Dieu, tu vas avoir pitié des gens. Tu ne vas pas les condamner, tu ne vas pas les juger, mais tu vas avoir pitié des gens. Et tu vas implorer la grâce de Dieu sur la vie de ces personnes. Ça va t'attrister. Tu seras attristé parce que tu vois la vie du péché, la vie de la suite, la mondanité va t'attrister. Mais tu ne vas pas condamner ces gens. Amen. Amen. Tu vas les aimer malgré tout et prier ton Dieu qu'il ouvre leurs yeux afin qu'ils voient ce que tu vois. Amen. 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 L'autre est profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car c'est juste qui habitait au milieu de tourmentait journellement son âme. Donc l'âme de l'autre était tourmentée. C'est pas lui qui vivait dans le péché. Amen. Moi je suis chez moi, je ne vis pas dans le péché. Amen. Mais quand je vois ce qui vit dans le péché, ça tourmente mon âme. Amen. Je ne suis pas à l'aise. C'est pas moi qui suis en danger. Et c'est ça l'amour. Amen. Je veux que Dieu les sorte. Je veux pas qu'ils soient perdus. Et ça tourmente l'autre. Est-ce qu'on dit amen ça? Amen.
tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait. Son âme était tourmentée à cause de ce qu'il voyait. La vue de la souillure qu'il voyait là-bas. Amen. Amen. Et entendait de leurs œuvres criminelles. Amen. Les œuvres criminelles. Quand on parle des œuvres criminelles, nous pensons que c'est seulement sortir une arme et tuer quelqu'un ou empoisonner quelqu'un. Les œuvres criminelles. Non. Quand tu vas corrompre quelqu'un, tu entraînes quelqu'un sur la mauvaise voie, mais tu l'emmènes au suicide, tu le conduis à la mort. Amen. C'est une œuvre criminelle. Amen. Amen. Tu montres à quelqu'un une mauvaise pratique, c'est une œuvre criminelle parce que tu vas souiller son âme, tu vas détruire son âme. C'est une œuvre criminelle. Amen. Amen. Le Seigneur s'est délivré. Le Seigneur s'est délivré. Zambi, Zamba pour délivrer. Amen. Lui seul le sait. Branham n'est pas un guérisseur. Aucun prédicateur est guérisseur. Le guérisseur c'est Dieu. Le sauveur c'est Dieu. Branham n'a pas sauvé les gens, mais c'est Dieu en Branham qui a sauvé les gens. Amen. Et Dieu s'est délivré. Voilà pourquoi il faut pas être dans le fanatisme. Nous ne sommes pas fans de William Branham. Non monsieur, je ne suis pas fan de William Branham. Je suis croyant du message prêché par Branham. C'est deux choses différentes. Être fan de William Branham et être croyant du message prêché par Branham, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a même des gens qui sont devenus fans de leur pasteur. C'est quoi le fanatisme? Et c'est démoniaque. C'est pas conforme à la parole. Nous ne sommes pas fans de qui que ce soit. Même Branham, on n'est pas fans de lui. Mais nous croyons le message qu'il a apporté. C'est ça la droiture. Je te ramène sur le droit chemin. Ne sois pas fan de qui que ce soit. Amen. Crois le message et avance. Va de l'avant. Amen. 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 Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Donc je comprends que les hommes pieux passent par les épreuves. Amen. Alors pourquoi c'était trouble? Pourquoi c'était tort? Pourquoi tel problème? Pourquoi telle situation? Le pasteur est là à prêcher un serment ici, le passage obligé. Amen. Il faut garder les sujets, les thèmes abordés. Ça peut t'aider dans ta marche. Le passage obligé. Et la fois dernière, j'avais touché un point concernant le peuple d'Israël. Il devait passer par la mer rouge. La foi frayée par Dieu pour eux, passer par là. Amen. C'était quoi? Le passage obligé. Et il y a des épreuves. Tu dois forcément passer par là. Même Jésus à la croix. Amen. Il voulait que je les parle de cette épreuve, de cette coupe. Amen. Mais c'était le passage obligé. Amen. Et il est passé par là. Amen. Pour toi. Amen. Amen. Oui, mon frère. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? D'une part, il délivre les hommes pieux. Amen. Amen. Dans leur épreuve. Et il va réserver. De l'autre côté là-bas, il y aura un peuple. Amen. Amen. Il va réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Parole de l'Éternel. Ils seront punis sévèrement. Et cette punition, c'est la mort. La séparation éternelle avec Dieu. Tu me diras non sur la terre, mais toi
Amen. Amen. Et la Bible parle même dans l'Apocalypse de la seconde mort. La seconde mort. La Bible en parle. Amen. Amen. Donc il faut faire attention. Ne te range pas du côté des injustes. Mais range-toi du côté des justes. Du côté des amoureux de la parole. Les amoureux du message. Montre-moi que tu as le message. C'est pas dans mon truc. Il y a beaucoup de gens qui le voient là. Pas rien. En train de voir, c'est bien. Ah, mais le message est bien. Non, le message de vous êtes avec est bien. Mais pourquoi tu viens pas si c'est bien? Viens. Si tu trouves que c'est bien, il faut venir. Amen. Montre-moi que tu aimes ça. Si tu aimes ça, n'aie pas honte. Jésus a dit celui qui aura honte de lui sur la terre, lui aussi, il aura honte de lui là-bas. Si je prends le message, je dois monter dans ma famille que je crois le message. Amen. Là où je travaille, je crois le message. Quand je passe dans la rue, je crois le message. J'arrive dans un hôpital, je crois le message. Je vois les gens dans la rue, j'ai 12 ans, je n'ai pas honte, je crois le Dieu de mon âme. Amen. Il y a de cela quelques jours, je croisais quelqu'un dans la rue qui me croise. Je passais, j'avais une paire de baskets, un jean, un polo, rien d'un prédicateur. Le monsieur passe, il me regarde, il enlève son chapeau, il vient vers moi, il me dit, vous êtes un prédicateur. La raison pour laquelle je l'ai dit, j'ai vu une lumière sur votre tête. Amen. Et la lumière, pendant que vous marchez, c'est en train de bouger. Il me dit, chez nous, au village, je suis une Niari. De loin, quand il y a le feu, dans le naturel, je veux savoir que là-bas, il y a le feu. J'ai vu un feu sur vous. Je n'ai pas dit que sur moi, les messages. Il me dit, il commence à me parler du message. Je ne lui ai rien dit de tout ça. Amen. Amen. La colonne de feu est réelle. C'est une lumière mystique. Et les sorciers peuvent le voir. Un monsieur m'a dit ici dans le quartier. Il est venu me voir dans les salons de Touré de voilà. Amen. On était nombreux, j'étais assis. Il est venu, il a dit devant tout le monde, le petit Kali que vous voyez là, il est puissant. Hein? Amen. Pourquoi il a dit ça? C'est pas moi qui suis puissant, c'est Dieu qui est puissant. Alléluia. Le Dieu que j'ai accepté, le message que j'ai accepté, qui m'a sorti de la vie, de la modalité. Moi qui aimais les filles, moi qui suivais les petits plaisirs des filles, Dieu m'a détaché à ça. C'est quoi la mort? Tu ne peux pas entrer avec le sang au ciel. Et maintenant, je suis dans le corps mystique de Jésus. Je suis là-dedans. Un sorcier ne peut pas m'avoir. Si tu veux me chercher, tu vas rentrer dans le corps de Jésus. Oh, tu ne le peux pas. Alléluia. Amen. C'est ça. Toi, quelqu'un qui a mangé la parole. Tu es caché en Jésus. On ne peut pas te trouver là-dedans. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On recherche la parole. Est-ce que tu aimes ça? Amen. C'est surtout qui a fait la chair dans un désir d'impurité et qui méprise l'autorité, audacieux et arrogant. Il ne craignent pas d'injurier les gloires. Amen. Amen. Dans le futur, il est déjà presque 20 heures. Dans 9 minutes. On a passé le temps. On va entendre un message. Amen. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Je prends le verset 11. Tandis que les anges supérieurs, en force et en puissance, ne portent pas contre elle de jugement injurié devant le Seigneur. Est-ce que tu sais ça? Amen. Les anges supérieurs en force et en puissance, amen, ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant le Seigneur. Les anges s'inclinent donc devant le Seigneur. Amen. Mais eux, semblables à des brutes,
qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Il y a des gens qui sont nés pour ça. Amen. Les gens comme Hitler, ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour faire ce qu'ils ont fait. Des brutes. Ils sont nés pour ça. Mais toi, tu n'es pas né pour ça. Amen. Il y a une différence. Et c'est au niveau de ton âme. Parce que toi, tu es sensible à la parole. Quand la parole est prêchée, ça t'a touché. On t'a péché. Amen. Amen. Par la parole. Je suis venu comme un pécheur. Mais puis là, mes péchés les mises. Je t'ai attrapé. Mais c'est pas moi. Amen. C'est pas le frère Lumière. C'est pas le pasteur Ida. Amen. C'est Dieu qui t'a péché par sa parole. Amen. Parce que quand les chrétiens viennent te parler, lui-même il ne sait pas. Amen. Et ça arrive parfois brusquement. Tu arrives quelque part, ce n'était pas prévu. Et tu commences à parler au bien-aimé. Tu sais, nous avons reçu en ce temps du soir un message. Et tu commences à donner des citations. Tu commences à parler. Tu penses que c'est toi. Ce n'est pas toi. Et même quand tu parles, tu es étonné. Mais ce que je dis, ça me dépasse. Amen. Dieu parle en toi. Dieu a trouvé une bouche qu'il peut utiliser pour parler. Et sur l'autre côté, il y a la sémence de Dieu dans l'âme. L'âme là sera attrapée par la parole. Amen. Et le résultat montrera. Amen. Ou les résultats montreront que c'est Dieu qui est en train de te. C'est Dieu qui t'a attrapé. Parce que tu peux voir que tu t'es séparé du péché. Il y a beaucoup de choses que tu faisais que tu ne fais plus. Amen. Mais qui te faisait faire ça? C'était le diable, Satan. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui agit dans ta vie. Amen. Ça montre que tu es réellement sur la voie de Dieu qui a été veillée pour toi, pour moi. Donc, pour nous, tu es là parce que tu es en train de te séparer de la vie du péché. Il y a des endroits que tu fréquentais que tu ne fréquentes plus. Il y a des relations que tu as coupées. Il y a des paroles que tu ne prononces plus. Il y a des vêtements que tu ne portes plus. Pourquoi ta vie est en train de changer? C'est ça, les desseins de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Amen. Amen. Mais elles sont comme des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qui les ignorent. Tu parles d'une manière injurieuse de cette photo de l'ange. Pourquoi? Tu ignores ce que c'est. Amen. Tant pis pour toi. Quand tu ignores quelque chose, c'est mieux d'être sur la réserve. Ne parle pas. On t'a pas demandé d'accepter. Amen. Tu n'acceptes pas, mais tu ne refuses pas non plus. Tu es là. Amen. Tu es neutre. C'est même mieux. Parce que tu ne sais pas. Et tu peux blasphémer comme ça. Amen. Tu peux blasphémer comme ça. Il y a même des prédicateurs qui arrivent à dire que ça, ce sont des simples papiers. Amen. Oui, amen, voilà. Qu'est-ce que c'est? Voilà me répond, c'est la photo de l'ange. Et moi je dis amen. Donc celui qui dit que c'est un simple papier, je chie sur ce qu'il a dit. Je jette ça de côté. C'est pas la parole. C'est pas ce que le messager de l'ange a dit. Il a dit que c'est une photo sacrée. Et moi, j'ai placé ça dans le berceau de mon enfant. Il y en a dedans. Amen. Ce n'est pas un simple papier. Vous voyez un peu? On parle des choses qu'on ignore. Il y a même des gens qui prêchent ce message, mais qui ne maîtrisent pas l'importance de cette photo. Ce n'est pas une simple photo. Amen. Amen. Et les choses de Dieu, on n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique ça. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Amen. On n'a pas besoin de comprendre. Non, moi pour croire, je vais d'abord comprendre ça. Non, monsieur. Tu n'as pas besoin de comprendre
ou tu crois, ou tu ne crois pas. Vraiment. Explique-moi d'abord, je dois comprendre. Non. C'est pas comme ça. Amen. Amen. Et ils paieront par leur propre correction. Ceux qui agissent comme ça là, qui parlent d'une manière injurieuse. Amen. Amen. De notre Dieu, de ce message, de ce que nous croyons de ce message, ils vont périr par leur propre corruption. Amen. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est au ici. Amen. Verset 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Lorsqu'ils vont périr, ce sera le salaire de leur iniquité. Amen. Il y a un salaire pour ce que tu fais. Si tu adores Dieu, tu auras aussi un salaire. Tu auras une rémunération. Dieu va te rémunérer. Et si tu tournes pas à Dieu, tu auras aussi ton salaire à toi. Amen. Le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. La Bible dit homme taré. Ils disent oh, même le sang c'est figurant. Moi je ne sais pas. C'est pas moi, je ne suis pas responsable. La Bible dit quand toi tu te livres au plaisir en plein jour. Ils ont mon frère festin. Pas plaisir en Moïki. Pas musique à demander dans tout ça là. C'est ça le plaisir. Amen. Tu te livres à ça. C'est ça. Amen. Amen. Vas-y mon chocolat. Ah. Niao. Quand tu te livres à ça, c'est quoi? Le plaisir, tu te livres à ça en plein jour. Alors, tu es un homme taré, souillé. Amen. Si tu me demandes la référence, si tu écoutes ça quelque part, c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 13. Tu es un homme taré, souillé. Il se délecte dans leur tromperie en faisant bonne chère à vous. C'est une tromperie, la sale tromperie de Satan. Il t'a trompé, il t'a attiré, il t'a eu dans ses filets. Oh mon cher frère, oh ma chère soeur, si tu peux seulement écouter la voix du 7e ange, c'est ça le message de ta délivrance qui va te sortir de cette servitude, qui va te sortir de cette prison, qui va te sortir de la moque, qui va te sortir de vision rouge, qui va te sortir de la vie, de l'impudicité, qui va te sortir de la vie des copains, des copines. Tu crois que c'est ça le plaisir? Le vrai plaisir, c'est vivre la parole, honorer la parole, se réjouir dans l'assemblée des saints en disant gloire à Dieu, Hosanna, merci Seigneur, parce que tu as envoyé le frère Branham. Oh quel message! Oui, ma vie a changé. Maintenant, regarde comment je m'habille, regarde comment je parle, regarde là où je vais. Oui, tu es sur la voie de Dieu. Amen. Il a frayé pour toi. Amen. Vous n'est-ce pas merveilleux? Nous avons un frère Dieu. Amen. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Les yeux comment? Plein d'adultère. Pleins d'adultère. Nombreux sont leurs maris. Mais il y en a qui n'ont pas marqué dans la- ils sont dans l'adultère. Amen. Amen. Tu me diras, moi je ne suis pas marié. Je vais avec une femme chez moi, mais je ne suis pas marié. Donc si je vais avec une femme, je ne suis pas dans l'adultère. Tu es adultère. Parce que la femme qui vit avec toi, dans la même maison que toi, c'est ta femme. Amen. Vous partagez le même toit. Et si un serviteur de Dieu vient, il ne va pas vous séparer. Même si vous n'avez pas d'enfant, vous êtes déjà un couple. Et si tu trompes cette femme avec une autre, tu es dans l'adultère. Regardez un peu la rigueur de la parole. Mon frère, c'est ça la sainteté. Dans plusieurs églises, ça n'existe pas. Les soi-disant grands prédicateurs qui se lèvent jouer de la chair avec des belles voitures, avec des grandes églises. Quand tu vois la vie souillée, il n'a pas le Saint-Esprit. Mon frère, même le
Benito Branham. Et on parle de ces hommes-là. Tu n'as pas les yeux pour voir. Amen. Oh my! Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Insatiables. Il y a même des prédicateurs. Mariés, divorcés, ils vont encore se remarier. Amen. Amen. Alors que la Bible condamne ça. Amen. Amen. Tu ne peux pas le faire. On peut répudier sa femme s'il a eu adultère. C'est une option. Mais on n'est pas toujours obligé de le répudier. Même quand il y a eu adultère, on peut pardonner. Amen. Jésus a pardonné la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Amen. Amen. C'est une option. Le mari peut répudier la femme. Amen. Mais il peut aussi pardonner. C'est une preuve d'amour. Amen. Mais dans ça, je n'encourage pas les femmes à tromper leur mari. On va dire, alors je crois les femmes à tromper leur mari. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Un croyant ne trompe pas sa femme. Une bonne sœur aussi ne trompera jamais son mari. Même si ton mari fait un mois, il y en a qui doivent faire 25. Mais ils ont pas commencé à tout noir. Même les Tanaoui, c'est qu'elle fait. Même les Bissap, qu'elle fait. Même mon sucre qu'elle fait. C'est toujours mon mari. Le mot chéri ne va pas disparaître de la bouche. Je t'aime, c'est tout. Quand tu as dit chéri, pourquoi tu m'aimes? Je ne sais pas. C'est une profondeur. Je t'aime. Prends-moi. Pas pour ton argent, pas pour les belles maisons. Parce que si tu m'aimes pour ça, le jour qu'il n'y en aura pas, tu ne m'aimeras plus. Voyez un peu le véritable amour. Aimer sans intérêt. Pas t'aimer pour l'argent, pas t'aimer pour ci ou pour ça. Pour t'aimer, je t'aime tout simplement. Amen. Amen. Ça ne s'explique pas. Pourquoi je t'aime? Je ne peux pas expliquer ça. Jésus t'aimait pourquoi? Ah, quand tu dansais dans le tombeau, tu péchais contre lui. Amen. Amen. Tu parlais au mal de la parole, mais il t'a quand même aimé. Alors maintenant, demande pourquoi tu m'as aimé. C'est une profondeur, mon frère. Amen. C'est une profondeur. Amen. Il t'a connu avant la fondation du monde. Amen. C'est un lien sacré. Et le diable ne peut pas séparer un fils de Dieu, une fille de Dieu, de son créateur. Ce n'est pas possible et ça ne se fera pas. Voilà pourquoi Jésus a dit que les élus ne seront pas séduits. Aucun élu sera séduit. Le diable n'a pas le pouvoir de dérouter même un seul élu, de le séduire. C'est pas possible. Si tu quittes le message, alors c'est Dieu qui t'a jeté. Le message, c'est pas pour toi. Les gens qui viennent, oh non, j'ai quitté le message. Tu n'as jamais été dans le message. On ne peut pas quitter le message. Même le message est plein de wapi. Tu vas aller où? Où il y a la sainteté? Demande-moi ça. Où on peut trouver la sainteté? En dehors de ce message. Où tu vas trouver la vie de la parole? En dehors de ce message. Il n'y a pas un endroit. Et même les païens le savent. Ils disent, ah, dans la parole va que vous n'avez pas ça en bas. Sous ma message. Amen. 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 Les gens n'ont pas le droit de parler. Maintenant, ça va, tais-toi. Maman, tu as un membre de Chimaba. On va voir Fessin, Mangungu. Les années passent. On va les voir ici. Rolandini, il va encore danser. Mais qu'est-ce qu'il dit quoi? Les Ransiens venir là. Venir là, il est que pour le corps. Il est que soi-même. Nous mettons là-haut. Quand on a pas de message. Les années passent. Je suis toujours là. J'ai mangé ce que tu n'as jamais goûté. Alors si tu fais ça, viens, goûte ça, et tu verras ce que je vois, et tu pourras sentir ce que je sens, et tu pourras dire ce que je dis. Le langage transformé par le Dieu surnaturel qui est dans cette salle ce soir, alors que je me fais ici, il y a une puissance à grandeur illimitée ici. Et si tu me crois, tu reçois quelque chose. Alléluia. Oh, Ikitaka. Il y a quelque chose dans cette église. Il y a quelque chose dans cette salle. Qui a reçu le message. Merci Seigneur. Merci. Ils ont les yeux pleins d'adultère,
insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à leur cupidité. Ce sont les enfants de malédiction. Amen. 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 Ouais. Après avoir quitté les trois chemins, ils se sont égarés. Amen. Amen. Quand ils ont quitté les trois chemins, ils se sont égarés. Si tu quittes le message, tu vas t'égarer. Amen. Amen. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aime le salaire de l'iniquité. Il y a des gens qui aiment le salaire de l'iniquité. Amen. Amen. Que ça ne soit pas ton cas. Amen. Amen. N'aime pas ça. Ce salaire-là, c'est la mort. Amen. Amen. Aime la vie. N'aime pas la mort. Et en étant ici ce soir, tu montres que tu aimes la vie. Amen. 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 Il est 20h09. Je vais prendre le message. Juste 2 citations et je m'arrête. Amen. Amen. Je prends la brochure. Enfant prodigue. Prêché le 27 août 1950. Je suis au paragraphe 17. Je prends ça vers la fin. Amen. Amen. Je prends ça vers la fin. Mais Dieu donne quelque chose pour vous couvrir. Son Fils Jésus-Christ est mort au calvaire. Lui, l'innocent, pour les coupables, afin de frayer une voie pour que vous et nous devenions innocents. Amen. Amen. En lui, devant Dieu. Nous devenons innocents en Christ, devant Dieu. N'est-ce pas? Amen. Donc c'est Christ qui vient nous couvrir. Le sang de l'agneau. Amen. Vient te couvrir. Et ce sang, c'est pas un sang physique. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Le sang qui vient te couvrir. Et devant Dieu, pour tout ce que tu as fait, tu deviens un innocent. Christ a pris sur lui tes péchés. Amen. 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 Il s'est fait malédiction pour que tu sois une bénédiction. Et c'est ça la chose. Vous laissez le Saint-Esprit fouiller la terre aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ce soir? Le Saint-Esprit est en train de fouiller la terre. Essayez de trouver quelqu'un qui croit en lui. Amen. 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 En Jésus-Christ. C'est ça que le Saint-Esprit fait. L'évangile est prêché pour ça. Le Saint-Esprit cherche quelqu'un qui croit en lui. Amen. Donc celui qui ne croit pas, il est de l'autre côté. Amen. Amen. Ah, il est dans le camp des injustes, sur la voie de la perdition. Mais toi qui crois, tu es sur la voie de Dieu qui a été frayée pour toi. Amen. Amen. Et je prends la dernière citation. On va atterrir. Je suis ici dans la foi dans le Fils de Dieu. Amen. Amen. Prêché le 15 juillet 1952. Je suis au paragraphe E12. Ça aussi, je prends juste vers la fin. Amen. Amen. Le prophète dit, c'est par la foi. Comment? Je l'ignore. Ne me les demandez pas. Je ne peux pas expliquer cela. Et personne d'autre ne peut expliquer cela. On ne peut pas expliquer la parole de Dieu. On ne peut pas expliquer la parole de Dieu. Il dit, est-ce juste? Ni ses voix. On ne peut pas expliquer les voix de Dieu. Amen. Amen. On ne peut tout simplement pas la comprendre. Dans la voie de Dieu sur laquelle tu te trouves, tu ne peux pas la comprendre. Amen. Amen. Il n'est pas nécessaire de chercher à la comprendre. Il n'est pas nécessaire pour toi de chercher à comprendre la voie de Dieu. Amen. Amen. Il dit, croyez-la tout simplement. C'est tout. Après avoir cru, on fait quoi? C'est tout. Et voyez les résultats. Amen. Amen. Voyez ce que Dieu fait.
mois, ou peut-être 3 ans, et ce soir, ne vois-tu pas la différence? Il y a des choses qui ont sauté. C'est quoi? C'est ça qui montre que tu es sur la voie de Dieu. Amen. Que tu ne peux pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer. Mais tu dois voir les résultats. Si c'est la voie de Dieu, il y aura des résultats. Amen. J'ai vu une fille ce matin sur YouTube. Elle chantait avant le poupée décalé. Après, elle est devenue pasteur. Elle le revient encore. Elle vient devant les médias. Pour Dieu ne m'appelait plus pasteur. Moi, je n'ai pas été appelé pour ça. Je répare dans le poupée décalé. Quand je regarde le résultat, c'est pas le véritable Dieu. Amen. Elle ne s'est jamais retrouvée sur la voie de Dieu veillé pour nous. Quand tu te trouves, tu arrives, tu atterris sur la voie de Dieu veillé pour toi, il y aura le résultat. C'est le résultat qui parle. C'est dans cela qu'on saura que quelque chose s'est passé dans ta vie. On ne peut pas passer près de la croix et demeurer la même personne. Demeurer toujours un voleur. Demeurer toujours un colina. Demeurer toujours un coureur de jupons. Demeurer toujours un menteur. Demeurer toujours un adultère. Non, messieurs, ça va changer. La parole, la colonne de feu va faire sauter toutes ces choses. Souillées, sales, va te nettoyer et va faire de toi la piste d'atterrissage de la colonne de feu. Tu seras quelqu'un qui va marcher avec ça dans ta maison, partout tu marcheras avec ça. Et les sorciers, quand ils te verront, ils reconnaîtront cette lumière. Amen. 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 Ah, j'ai encore envie de parler. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.